Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. La grève de la FESEN-CSTB, Fédération des syndicats de l'éducation, elle a débuté son mouvement de cessation de travail de 112 heures ce mardi, selon une récente motion de grève qu'elle a publiée. Selon ses revendications sont donc, entre autres, la suppression immédiate et sans condition de l'arrêté ministériel portant réinsertion dans la fonction publique des inspecteurs à la retraite et le respect des libertés démocratiques, notamment syndicales, par la poursuite des auteurs des atteintes aux libertés démocratiques. On précise que la FESEN est affiliée à la CSTB, centrale syndicale que dirige Paul Essay Iko. On écoute Mathurine Sosoupé, elle est secrétaire à l'information et à la presse de la FESEN. D'abord, il faut dire que cette motion a été signée le 30. C'est signé bien avant que le ministre de l'enseignement primaire ne cède aux revendications des enseignants du primaire. Donc la motion était destinée prioritairement pour soutenir les enseignants du primaire, mais aussi pour prendre en compte les revendications des autres catégories d'enseignants, notamment ceux du secondaire. Il y a au primaire un arrêté qui a été pris et qui a repris des inspecteurs et des conseillers pédagogiques à la retraite pour venir contrôler ceux qui sont à la craie en classe. Et les tests légaux, ou bien les tests de notre pays qui régissent la fonction publique et autres, n'admettent pas cela. Donc, c'est la raison fondamentale d'ailleurs qui a poussé les enseignants du primaire à se lancer en grève. Le ministre a dit qu'il accepte de rapporter, mais il faudrait qu'il prenne un arrêté pour rapporter l'arrêté qui a été pris. Un communiqué ne suffit pas pour rapporter. Nous avons mis dans la motion qu'il faut que les libertés, notamment syndicales, soient respectées parce que nous avons constaté qu'avec le régime de talon, on nous empêche de tenir des assemblées générales dans nos lieux de travail. Nous avons estimé également que les problèmes liés au monde, notamment enseignants du secondaire, les problèmes de reversement, les problèmes de reclassement, les problèmes de formation, les problèmes de la reconnaissance des diplômes obtenus entre 2007 ou 2008 jusqu'en 2011 à la veille de la formation devraient être prises en compte dans la formation et dans le reclassement. Il y a des enseignants qui sont sur le même salaire depuis plus de 10 ans. Donc, alors que le coût de la vie augmente tous les jours. Et tous ceux-là ont mal dans leur peau et ils se sentaient mal à l'aise avant l'arrivée de ce régime. Et nous avons constaté que 10 mois ou bien 9 mois après l'arrivée de ce régime, rien n'a changé. Du coup, aujourd'hui, la situation est amère et les enseignants sont mécontents. Si vous voyez des enseignants au cours, comme je l'ai dit, chacun est libre de suivre, de ne pas suivre. C'est à lui de savoir ce qu'il est en train de chercher. Il sait que si on ne fait pas pression pour la satisfaction de nos revendications, ce gouvernement-là, qui nous prive de tout, ne va rien nous donner. Et cette grève contraste avec la reprise des cours dans les établissements de l'enseignement maternel et primaire. Vous le savez, un regroupement de syndicats de ce secteur avait annoncé la semaine dernière la fin de sa grève. Du coup, l'heure est aux enseignements et vous allez l'entendre, cela réjouit plutôt, enseignants et écoliers Antoinette Sabo et Denis Marouya. C'est le retour des cours après 3 semaines de grève dans l'enseignement maternel primaire public au Bénin. Une cessation de travail due à plusieurs motifs. Désiré Djossou, maître à l'école primaire publique de Kadjeun, fait un rappel des revendications. On avait demandé beaucoup de rapportages tels que les pépés mémés. Ils n'ont qu'à aller se reposer. Parce que nous avons aussi des enseignants compétents. Même s'il n'y a plus d'inspecteurs aujourd'hui, ils peuvent quand même organiser le concours. Parce qu'il y a des gens qui ont le diplôme qui sont là. Donc ces pépés mémés sont déjà fatigués. Ils n'ont qu'à se reposer et rester auprès de leur petit-fils. Le ministre a fini par écouter les syndicalistes. Il a dit qu'il reconnaîtra réellement notre statut particulier. Et que ça va prendre effet à partir de 15 de ce mois, à partir de 15 février. Et nous avons aussi demandé le reversement des agents contractuels. Parce que juste là, depuis 2008, il y avait des enseignants qui
ne sont pas encore en contact de leur contrat. Les enseignants sont encore à 33 000 francs dans ce pays. Donc il faudrait que le ministre fasse tout possible pour finir complètement avec le reversement. Depuis le 18 janvier, les syndicats des enseignements maternels et primaires, réunis au sein du Conseil sectoriel pour le dialogue social, ont déclenché une grève de 112 heures renouvelable par tacite reconduction. Mais grâce à des négociations entre acteurs éducatifs et membres du gouvernement, un terrain d'entente a été trouvé. Élèves et enseignants expriment leur joie de retrouver le chemin des classes. Je me sens à l'aise, très content de reprendre les cours. J'aime la façon dont le maître donne les cours parce que sa façon de parler est très facile à comprendre. Je veux que je passe au CM1, que je travaille bien en classe, que je sois parmi les 5 premiers. Moi, je suis très content de la reprise des cours. Les grèves n'arrangent pas du tout les élèves. Les grèves participent à l'échec scolaire, à l'avenir. Je souhaiterais que les négociations aboutissent très tôt s'il y a revendication et que les grèves ne perdurent plus. C'est maintenant le moment de rattraper le temps perdu afin de donner aux apprenants le savoir nécessaire pour garantir leur succès au cours de l'année académique 2016-2017 avec de bons résultats. Aggravation de la situation financière de l'IBECOM, problème d'authenticité des diplômes de certains de ses responsables. Les révélations étaient troublantes hier lors de la conférence de presse du FONAC, Front des organisations nationales de lutte contre la corruption. Le conférencier Jean-Baptiste Elias a aussi parlé de la question de nomination de certains membres de la société civile dans certaines structures. Carole Olaye pour le compte rendu. Face aux hommes des médias, le président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption a évoqué 2 sujets. Le premier est celui de l'investigation menée par le FONAC au sein de l'IBERCOM, cette entreprise étatique de téléphonie mobile dont les chiffres d'affaires sont en baisse d'année en année depuis 2013 et qui ploie sous le poids d'une mauvaise gestion. Mauvaise gestion dénoncée au cours de cette conférence de presse par Jean-Baptiste Elias. L'aggravation de la situation financière de la maison est intervenue avec la création de nouvelles charges. Jusque-là, il y avait 3 directions techniques. Le directeur général a pris une note passant de 3 à 7 directions techniques. Et pourtant, les finances sont toujours au stade maigre. Puis, a créé des postes de responsabilité passant de 26 à 54 avec effet financier immédiat et important. Nous nous sommes évertués à vérifier les diplômes des membres du conseil du comité de direction. 2 cas précis. Le directeur général lui-même, la directrice des ressources humaines, qui nous ont produit des diplômes qui ne sont pas éligibles dans le secteur public au Bénin. Les résultats de ces investigations ont été portés à la connaissance du ministre de l'économie numérique qui, au dire du conférencier, est dans la dynamique de ne pas prendre des résolutions adéquates. Vous savez bien que quand on veut noyer une affaire, on crée une commission, on dit on est en train, et puis voilà. Depuis le 28 septembre, et nous sommes aujourd'hui février 2017. Le 2 février 2017, elle nous envoie la lettre que voici. Les diligences complémentaires entreprises sous ma supervision tendent, d'une part, à faire respecter par les agents en cause les normes en vigueur relatives à la validité des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur. D'autre part, à solliciter l'expertise des services compétents du ministère chargé de l'enseignement supérieur pour des enquêtes approfondies concernant le diplôme du directeur général de l'IBERCOM dont l'authenticité est sujette à caution.
La nomination des membres de la société civile dans certaines structures étatiques telles que l'autorité de régulation des marchés publics a été le deuxième sujet de cette conférence de presse. Jean-Baptiste Ilias a prouvé aux hommes des médias que la participation de la société civile est totalement légale selon les tests du Code des marchés publics et les directives de l'UEMOA. Le président du FONAC a également notifié que cette nomination ne saurait empêcher le FONAC de jouer son rôle dans le développement de la société béninoise. Sur le continent, le sommet G5 qui a réuni des pays du Sahel tels le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad s'est achevé ce lundi. Décision majeure issue de ce sommet, la création d'une force de défense commune par ces pays pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue. Ces pays espèrent faire prendre à l'ONU une résolution allant dans ce sens. Et puis, ils sont à Yaoundé, les héros camerounais, nouveaux champions d'Afrique. Ils y ont été accueillis ce lundi par une foule en liesse. On le rappelle, les Lions indomptables ont remporté ce dimanche la 31e CAN grâce à leur succès 1-2 face aux pharaons d'Égypte. Je vous propose d'écouter quelques joueurs de cette équipe camerounaise. Surpris. Pourtant, quand on voyageait pour l'aller, il n'y avait personne pour nous accompagner. Aujourd'hui, c'est un monde fou. Nous sommes allés tout doucement et aujourd'hui on rentre avec un triomphe. Je pense que c'est vraiment ça. On a travaillé en cachette et aujourd'hui nous sommes récompensés. Parti de 0 à héros. Aujourd'hui, on est tous contents, on est tous fiers de ce qu'on a fait, du travail qu'on a abattu pour notre pays. Et c'est un plaisir pour nous. L'ambiance, vous savez, ça permet d'oublier le stress du match et le stress de la compétition, c'est très important. Je pense qu'il le faut pour que tout le monde essaye d'oublier un peu qu'il y a une pression qui existe. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.